Bonjour à tous et à toutes. Donc, on se retrouve le 9 février pour la séance de Gym 12 cardio. Eh bien, je vous souhaite, j'espère vous avoir tous en bonne forme. Et donc, je vous souhaite bonne séance. Bien, ben, vous aurez besoin d'un ballon, comme vous le voyez. Un ballon, une chaise et toute votre énergie. Allez, donc on marche sur place et puis on va prendre son ballon. Alors, c'est un ballon mousse ici. Donc, vous pouvez vous en procurer, bien sûr, dans n'importe quel magasin, peut-être bazar, ou bien magasin matériel de sport. Et donc, voilà, on peut à la fois marcher et transférer le ballon d'une main à l'autre. Le ballon mousse a l'avantage de ne rien casser dans la maison, en principe. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage à faire un petit investissement pour que vos petits-enfants aussi aient le loisir de jouer avec. Donc, vous le suivez avec vos yeux tout en déplaçant vos pieds comme si vous marchiez. On respire. On respire. Donc, on est obligé de travailler sans musique parce que c'est mieux comme ça. Le son n'est pas toujours très bon avec la vidéo. Donc, respirez. Bien. On pose le ballon devant soi et on vient placer le pied au-dessus du ballon. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et vous placez votre pied au-dessus du ballon, pied droit d'abord, et on plie la jambe d'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous changez de pied, ça fait travailler à la fois l'équilibre et la force dans la jambe d'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se déplace autour de son ballon, hop, 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 histoire de se décontracter dans un sens et dans l'autre pour ne pas avoir le tournis. Essayez d'avoir assez de place autour de vous. Et puis on reprend. On reprend son ballon et on recommence. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On pose le ballon, on vient au-dessus. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et on est en appui sur pied. Le pied droit au-dessus du ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis ennuyée. 8. On tourne autour de son ballon. Il faut que je me concentre. Voilà, 2 tours dans un sens. Décontractez-vous. Décontractez les hanches. Changez de sens. Il ne faut pas avoir le tournis. Allez, on va enlever une pelure. Et on reprend. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8.
On place son pied au-dessus du ballon. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On se concentre. On a le pied droit au-dessus du ballon. Flexion jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Récupérez le ballon. Mettez-le entre les genoux. Demi-pointe, les bras devant pour avoir de l'équilibre. Regardez devant vous, un point fixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reste en l'air. On monte sur demi-pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose les talons, on descend. Flexion. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets le profil. Posez les mains. Avancez les mains. Voilà. On plie les genoux. On tend les genoux. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Pliez les genoux là pour être bien. Déroulez. Et on reprend. Les bras devant, demi-pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte les bras, on reste en l'air, demi-pointe. 1, on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les squats. 1. Inspirez. Soufflez. 2. Soufflez. 3. Soufflez. 4. Soufflez. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7. Soufflez. 8. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basculez en avant. Avancez les mains. On va poser le ballon. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenez les mains. Déroulez. Ça va? Ça va, Patrick? Bien. C'est un peu rude, hein? Non, mais j'ai mal au pied, là, je ne peux pas mettre sur la pointe. Ah. Ben, je fais comme je peux, je reste à plat. Exactement. M'adapte. Alors, flexion d'une jambe et flexion de l'autre, on fait rouler le ballon. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et
On va faire rouler le ballon le plus loin possible derrière. Et on le ramène le plus loin possible devant. On souffle, on souffle, on souffle, on va loin derrière. On va loin devant. Loin derrière. Loin devant. Loin derrière. Loin devant. On rapproche les pieds, on déroule. Et on se décontracte. On va faire travailler un petit peu les bras. On fait rouler le ballon sur le dos et la paume de main. 2, 3, 4. On change de sens. 1, 2, 3, 4. On change de sens. 1. C'est de la récupération. 2, 3, 4. On change de sens. 1, 2, 3, 4. On reprend tout. Alors, pieds bien écartés. Fente et on roule. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on fait rouler derrière, loin derrière. Soufflez bien et soufflez bien loin devant. Soufflez. 2 en arrière, en avant. 3 en arrière, en avant. 4 en arrière, en avant. 5, c'est un étirement 5. En arrière, en avant. 6, en arrière, en avant. 7, en arrière, en avant. 8, on rapproche les pieds. On met les chaussettes, si vous êtes comme moi. Hop, on déroule tranquillement. On fait travailler les bras, c'est de la récupération. 1, 2, 3, 4, on change de sens. 1, 2, 3, 4, on change de sens. 1, 2, 3, 4, on change de sens. 1, 2, 3, 4. On va faire travailler les muscles des avant-bras en prenant le ballon dans ses doigts. Que ce soit un ballon baudruche ou un ballon mousse, c'est possible d'avoir un travail de préhension. Et on va faire le crawl. Un grand cercle de bras, on change de main. Un grand cercle de bras, on change de main. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Super. Donc, crawler. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et on termine. Donc, ça vous fait travailler donc ici les coudes et les bras fléchis. Là, on vient de faire travailler les épaules. Et on a travaillé la pronation. On a travaillé les appuis de main juste avant. Donc, on était donc en travail sur la densité osseuse aussi. Donc, au niveau des membres supérieurs, on est pas mal. Au niveau des membres inférieurs aussi. Donc, on va s'attaquer à un petit peu de coordination. Et on va compliquer un peu les choses par rapport à d'habitude. On passe le ballon sous la jambe. Sous la jambe. Comme ça, on a un transfert de la droite à la gauche. Et 3. Et on se tient droit. Et
4 et 5 et 6 et 7 et 8. On va toucher le pied, je me mets de dos, vous verrez mieux. On touche le ballon avec son pied en changeant de main et en changeant de pied. Le pied vient taper dans le ballon. Ça vous rallonge un peu la main, le ballon, donc c'est peut-être plus facile. Et là, on est sur des mouvements croisés, intéressants pour l'équilibre et puis les connexions intercérébrales. Hop, encore là, encore là. Et on recommence, passer sous la jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Puis on donne un coup de pied dans le ballon. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et on prend une chaise, on s'assoit. On va faire travailler un peu d'abdos, un peu d'adducteurs aussi. Vous vous asseyez sur le bout de la chaise. Le ballon entre les genoux, le dos bien droit. On se grandit, on essaye de penser au sac de marron, vous savez ce que ça veut dire. Comme si vous aviez quelque chose, un dictionnaire sur la tête. Ou... Quand on n'a pas de sac de marron, on peut toujours essayer un sac de gros sel, ça marche aussi. Alors, on va travailler beaucoup la respiration. On inspire, on ne fait rien. On souffle, on serre les genoux sur le ballon, on rentre le périnée, le bas-ventre jusqu'au nombril. À l'inspire, on relâche. On souffle, adducteur, périnée, bas-ventre jusqu'au nombril. On relâche à l'inspiration. On reprend. Soufflez profondément et longtemps pour avoir une contraction maximale dans sa durée. 4, 5, 6, 7 et 8. Le suivant, vous êtes vraiment au bord de la chaise, vous penchez en arrière, on décolle les genoux et on va reposer les pieds. 2, c'est les abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un petit truc pour l'inclinaison de la colonne vertébrale sur le côté et un petit peu d'épaule en même temps. On prend le ballon d'une main, on va toucher le sol, c'est l'inclinaison latérale, on n'est pas penché en avant, on n'est pas penché en arrière. On est vraiment sur le côté. On remonte, on échange le ballon de l'autre côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et on reprend la totalité de la série. 8 serrés de genoux. À l'inspiration, on relâche. Quand on serre les genoux, on serre les genoux, on serre le périnée, on serre le bas-ventre jusqu'au nombril. Allez, c'est parti. Inspirez. Soufflez. Un. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'avance sur la chaise pour pouvoir se pencher un peu en arrière. On décolle les genoux et les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nos petites inclinaisons sur le côté. Soufflez. Inspirez les bras en l'air. Soufflez. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On va travailler, on va se rapprocher du sol avec la chaise pour poser les pieds dessus. Donc, on aura les jambes en contre-haut, le ballon sous la tête pour que ce soit confortable. Si vous avez mal à la nuque, au cou, quoi que ce soit, vous travaillez la tête au sol. N'hésitez pas à empiéter un peu sur les dernières dorsales pour avoir le ballon qui prenne peut-être à peine plus bas que la nuque et que vous ayez vraiment le ballon sous la nuque et un petit peu de l'arrière-tête. Bien, on va travailler un petit peu les obliques là cette fois, puisque là on vient de travailler les grands droits. Donc on continue sur nos abdos et un petit peu le transverse également. Alors, pour nos obliques, on va se servir des jambes. On va bien plaquer le dos au sol, monter jambe droite, descendre jambe droite sur le côté, revenir, passer dessous, revenir et reposer. On en fait 8 avec jambe droite. On décolle jambe droite, on la porte sur le côté de la chaise, on revient au-dessus de la chaise, on glisse en dessous de la chaise, on remonte et on pose. 2. Inspirez, soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez, soufflez. 3. Trouvez la respiration qui vous convient. On plaque le bas du dos, on lève la jambe droite, on va à droite. On revient dans l'axe, on va dessous. On revient dans l'axe, on repose. Vous pouvez tâter là ce qui se passe au niveau des abdos. Placez vos doigts un petit peu dans le ventre pour sentir vraiment ce qui se passe. On plaque le ventre, le dos au sol. On décolle la jambe. On l'emmène sur le côté. On revient. On l'emmène dessous. On revient et on pose. Vous devez sentir que les obliques, c'est-à-dire les abdos sur le côté droit, sont beaucoup plus sollicités que sur l'autre côté. Encore. 4,
Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 5. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 7. Inspirez. Descendez sur le côté. Inspirez. Remontez. Soufflez. Passez dessous. Inspirez. Remontez. Soufflez. Posez. 7. Et le dernier. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez dessous. Inspirez. Soufflez. Posez. Vous restez un petit instant comme ça et vous observez les sensations entre côté droit et côté gauche. Les impressions de température, de pesanteur. Vous pouvez même observer avec vos yeux l'inclinaison des pieds sur la chaise et peut-être verrez-vous une différence entre le côté qui vient de travailler et l'autre côté. Bien, et on va faire bien sûr le côté gauche. Donc, on plaque son dos. On inspire, on lève la jambe. On souffle, on la porte vers la gauche. On inspire, on remonte. On souffle, on la pose dessous. On ne la pose pas. On remonte et on repose. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez dessous. Inspirez. Soufflez, posez. 2. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 3. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez dessous. Inspirez. Soufflez, posez. 4. Inspirez. Soufflez sur le côté. Inspirez. Soufflez dessous. Inspirez. Soufflez, posez. 5. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Posez. 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 7. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Posez. 8. Et vous attendez un petit peu. Respirez tranquillement. Observez les sensations de volume, de pesanteur, de température et y compris l'inclinaison des pieds en soulevant légèrement la tête pour voir ce qui s'est passé. Et si vous avez les deux pieds qui s'inclinent de la même manière, parce qu'on a la même détente dans chaque jambe. Et ce n'est pas gagné, hein. Il se peut qu'on ait une jambe qui se décontracte plus que l'autre. L'effort amène la décontraction derrière. Hein. C'est un petit peu l'objectif. Quand on travaille musculairement parlant et qu'à la fin on relâche, on a normalement plus de détente puisque justement on a fait un effort précédemment. Alors, vous enlevez le ballon de dessous la tête et puis vous allez le coincer entre les pieds et ramener vos pieds sur la chaise avec le ballon coincé dedans. On inspire et on décolle les deux pieds.
Et on repose. On inspire, on est au repos, on souffle, on décolle. Inspirez. Soufflez. Attention de ne pas trop creuser le dos. Un petit dernier. Et on repose. Et on place les pieds. Mince, ça y est, mon ballon s'est sauvé. Bon, ça fera partie de l'exercice d'aller courir après. Et donc là, vous avez les jambes fléchies, pieds à plat au sol. On inspire, on souffle, on bascule le bassin pour avoir le dos plaqué au sol, comme si on voulait décoller le bassin. Et l'idée, ce serait de contracter périnée, bas-ventre, juste en direction du sternum. Un peu comme si on remontait une fermeture éclair. On inspire, on relâche, on souffle, on remonte cette contraction. Sur l'expiration, on souffle, on contracte en remontant depuis le pubis en direction du sternum. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Repos, je vais chercher mon ballon. Si vous avez perdu le vôtre, profitez-en. Profitez-en aussi pour boire un coup. On va reprendre toute la série. Donc, les talons posés sur la chaise. Je vous attends, hein. Prenez le temps de boire un coup, de relâcher. Et à la limite, si vous vous installez, ben, on se reposera avec le ballon sous le haut du dos et la nuque. Voilà. On reprend tout ce travail d'aller. Alors, je vous rappelle, on inspire, on ne fait rien, on souffle, on décolle, on va sur le côté. On inspire, on remonte, on souffle, on va sous la chaise. On inspire, on remonte, on souffle, on pose la jambe sur la chaise. Donc, attention, êtes-vous prêts? Ça va, Patrick, t'es prêt? C'est parti. On inspire, on souffle, on va sur le côté. On inspire, on remonte, on souffle, on va dessous. On inspire, on remonte, on souffle, on pose. 1. On inspire, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 2. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 3. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 5. Inspirez, soufflez, inspirez,
soufflez. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 7. Inspirez, on monte, soufflez, on va sur le côté. Inspirez, on remonte, soufflez, on va dessous. Inspirez, on remonte, soufflez, on pose. 8. On relâche, on respire librement. On profite de l'instant présent. Détendez-vous. Et on se prépare dans sa tête à faire l'autre côté, côté gauche. C'est parti, inspirez. Soufflez sur le côté. Inspirez, on remonte. Soufflez, on va dessous. Inspirez, on remonte. Soufflez, on pose. 1. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 3. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 4. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 5. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 7. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 8. Relâchez bien. Respirez librement. On enlève le ballon de dessous la tête. On le place entre les deux pieds. Et on repose les pieds sur la chaise. On inspire, on souffle, on décolle. On inspire, on repose, on souffle, on décolle. Soufflez. 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 Et le petit dernier. On ramène le ballon. On n'en a plus besoin pour l'instant. On le laisse à côté de soi. On inspire et on a une contraction qui part du pubis en remontant vers le sternum. Sur l'expiration, sans décoller le bassin, mais le bassin, il s'enroule, hein, forcément.
Inspirez, soufflez, allez. Ça vous fait serrer le périnée en principe au départ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Alors, vous savez que on ne travaille jamais les abdos sans travailler les dorsaux également. Donc, la prochaine série se fera à plat ventre. On est à plat ventre et on va faire travailler le ballon. On applique bien le pubis au sol. On redresse. On fait rouler le ballon sur le côté jusque vers la jambe. On revient. On change de main. Alors évidemment, on peut avoir un petit appui là, mais malgré tout, les muscles dorsaux sont sollicités pour redresser le corps et le haut du corps. Et on recommence. Et on revient. Respirer librement. Ça fait 2. Respirez librement. Ça fait 3. Et repos. Mettez le ballon au niveau du sternum pour pouvoir relâcher dessus. Soufflez bien. Et on recommence. On amène le ballon au bout du bras. On emmène le ballon jusque vers la jambe. On revient. On fait rouler de l'autre côté. On revient. Égale 1. On refait une deuxième fois. On revient. De l'autre côté. On revient. De l'autre côté. On revient. Et le dernier. On revient. On met le ballon au niveau du sternum et on relâche. Respirez avec le dos. On passe à la partie relaxation. Avec le ballon, sous le haut du dos et la tête. Tout doucement, on laisse aller la tête sur le côté. Très doucement.
On essaye de relâcher les muscles de la nuque et des épaules. Pas de douleur, attention, la douleur, c'est le signal qu'on ne doit pas aller trop loin. On reste un instant sur le côté comme on est, confortable, et on ramènera tout doucement la tête dans l'axe. Et on ira de l'autre côté. On reste dans la position. Respirez librement. Ramenez la tête dans l'axe. Bien. Si votre ballon vous le permet, vous déplacez votre corps pour que votre ballon se trouve après, ensuite, entre les omoplates. Ce qui vous amène à avoir une cage thoracique en ouverture. Pas de douleur, hein? Ça vous met la tête légèrement en arrière. Et on respire avec le sternum. On laisse les côtes s'ouvrir largement. Relâchez bien les épaules de part et d'autre du ballon. Ne résistez pas à la pesanteur sur les épaules et les bras. Si vous avez envie de bâiller, vous avez le droit, bien sûr, et soupirer, bien évidemment. On peut aussi provoquer le bâillement en respirant la bouche grande ouverte jusqu'à ce qu'il arrive. Essayez. Respirez grand avec la bouche grande ouverte jusqu'à ce que vous sentiez l'envie de bâiller. Très bien. Pour sortir de cette situation, vous roulez sur le côté pour évacuer le ballon et vous remettre sur le dos. Et vous appréciez la manière dont votre dos entre en contact avec le sol. Et la dernière petite situation que je vous propose, c'est d'aller placer vos jambes sur la chaise. Alors les jambes, c'est vraiment les jambes. Tout à l'heure, on a eu les pieds, mais là, on va mettre carrément les mollets sur le plat de la chaise. Voilà.
On appuie sur les mollets pour aller placer le ballon sous le sacrum. Alors attention, ce n'est pas sous les lombaires. Mes lombaires, elles sont là. Et moi, mon ballon, il est sous le sacrum. Alors l'idéal pour les chaises, c'est de pouvoir passer les pieds de l'autre côté, puis d'avoir une chaise bien plate. Là, la chaise que j'ai n'est pas idéale. L'idéal, c'est d'avoir une chaise bien plate. Genre chaise en paille, c'est pas mal du tout. Parce qu'en plus, vous pouvez la tourner pour avoir laisser vos pieds dépasser de l'autre côté. Respirez tranquillement et relâchez, relâchez. Faites un bon contact avec le sol à travers le ballon. Vous savez que ces situations de pause, plus elles durent et mieux c'est. Là, c'est vrai qu'on est sous un système un peu vidéo-visio. Donc, le temps vous paraîtrait moins long si vous écoutez de la musique de votre choix. Pour sortir de la situation, on appuie sur les mollets, on appuie les mollets sur la chaise, on décolle le bassin et on repose son dos sur le sol. On accueille les sensations. Profitez de cet instant pour vous étirer. Allez chercher un petit peu dans vos articulations un petit peu sensibles ou enraidis que vous connaissez. On a tous nos petites raideurs. Donc, essayez d'aller dans vos étirements, solliciter ces articulations qui sont un petit peu délicates pour vous. Moi, c'est mon poignet droit, mais vous, ça peut être autre chose. Alors, donc, un genou, une cheville. Allez solliciter les articulations un petit peu douloureuses pour garder la souplesse et l'amplitude. Donc, les étirements, ça sert aussi à ça. Voilà. Pour terminer, vous roulez sur le côté et on va débriefer avec les personnes présentes. Je vous souhaite donc une bonne quinzaine parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.